continuons donc dans la deuxième partie de Smart Bourse avec une analyse portée plus sur les marchés. À présent, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Gilles Lenoir. Bonjour Gilles Lenoir. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérant chez Sycomore. Nous allons tenter de comprendre ensemble si la hausse des marchés peut continuer. Si oui, quels seraient les drivers de cette hausse et ce qui nous amène peut-être à poser un petit peu le contexte de ce qu'on a pu voir sur les marchés ces derniers mois avec des performances des indices qui laissent entendre que le marché a encore du potentiel, mais quand on regarde dans le détail, on a quand même l'impression que ce soit en Europe ou aux États-Unis, un faible panier de valeurs fait la hausse ou la baisse des marchés. Oui, alors pour remettre un peu de façon plus large, je dirais qu'effectivement la performance des indices boursiers, et notamment en Europe, elle est quand même phénoménale. C'est-à-dire que depuis fin septembre 2022, le marché a pris 30%, year to date on est quasiment à plus 12%, et en year on year on est à plus 15%. Alors oui, il y a eu quelques révisions en hausse, oui, il y a un sentiment que la récession met un peu de temps à venir, mais on reste sur des niveaux de valorisation qui sont élevés. Alors vous mentionniez justement effectivement que ces marchés ont été tirés par un très faible nombre de valeurs. Bien sûr. La statistique qui est connue, c'est que 85% de la hausse est faite par juste 15 valeurs. Donc c'est effectivement pour les S&P 500, ce qui montre effectivement quelque chose d'assez... Finalement, un scénario qui est assez rare en fait dans les marchés boursiers. Mais quand ça se passe, la lecture classique, c'est que la hausse va se poursuivre en élargissant finalement le nombre de participants. D'accord. Alors, ça, en tout cas, c'est ce qu'on a vu par le passé. C'est ce qu'on a vu par le passé. Alors ça, c'est la vision classique, puisqu'on peut toujours essayer un petit peu d'argumenter sur est-ce que le classique va se répéter. En fait, là où on est quand même historiquement sur un marché un peu atypique, c'est que les flux vers la gestion passive n'ont jamais été aussi hauts. D'accord. Et ça a une logique en fait d'aller vers juste quelques méga caps et vers quelques thématiques. Et c'est là où on peut douter ou pas de l'élargissement de la participation. Ça, c'est la première analyse technique qu'on peut faire sur le marché actuel. La deuxième, c'est le fait qu'il y a énormément de cash en fait, dans les fonds monétaires aux États-Unis. Et là aussi, en fait, c'est difficile de se dire est-ce que ce cash, à un moment, va vouloir aller sur les actions ou pas, puisque ce cash, d'où il provient? Il provient essentiellement aussi de dépôts à vue qui étaient dans les banques américaines et qui ont cherché un peu de rendement compte tenu des taux monétaires court terme qui sont assez élevés. Est-ce qu'il y aura à un moment une prise de risque en allant sur les actions? Peut-être, mais en tout cas, effectivement, le stock est très très important. Et enfin, je dirais que en termes techniques, la chose la plus flagrante, c'est le grand écart qu'il y a entre le sentiment de marché et le positionnement de marché des gérants. C'est-à-dire que le sentiment de marché est de plus en plus constructif. D'accord. C'est-à-dire que le nombre de stratégistes qui sont bulles est de plus en plus important. Les raisons qu'on cherche désespérément pour faire monter le marché sont là de plus en plus présentes. Et par contre, en revanche, les gérants actions, les gérants actifs sont plutôt en retard par rapport aux indices. D'accord. Donc il y a un sentiment, mais qui n'est pas encore tout à fait mis en place. Alors, c'est pas ça. C'est que ceux qui sont mal positionnés sur le marché actions, la grande peur qu'ils ont, c'est qu'il y ait une deuxième patte de hausse et que déjà l'écart qu'ils ont par rapport à l'indice, malheureusement, s'accroisse et donc ils sont très très en retard. Et donc c'est ça aussi qui peut alimenter un petit peu, qui peut alimenter aussi un peu la hausse. Donc ça, c'est pour les conditions techniques. Bien sûr. Maintenant, on pourrait adresser les conditions macro, en fait, tout simplement. Je crois que sur les conditions macro, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont quand même globalement bonnes. C'est-à-dire que si on regarde les statistiques de consommation, oui, il y a un peu d'effritement, oui, il y a un peu de transfert de consommation du textile plutôt vers les loisirs ou vers les compagnies aériennes, vers l'hôtellerie, mais néanmoins la consommation tient. Et c'est pas si étonnant que ça. C'est-à-dire qu'on a quand même des hausses de salaire qui sont là, et puis on a effectivement ce dont on parlait, le fait qu'on a quand même de l'inflation qui commence à baisser et tout un pouvoir d'achat qui augmente et qui va alimenter finalement cette consommation qui est quand même un très très gros driver. Et puis on a les politiques budgétaires où là aussi, le débat est un peu ouvert, puisqu'il y a une certaine musique comme quoi les politiques budgétaires vont devenir un peu plus restrictives. Mais la réalité, c'est que, on connaît nos politiciens, les promesses n'engagent qu'eux. Et puis, par ailleurs, quand même, il y a une force très forte de l'Union européenne sur le fléchage de certaines grandes dépenses d'investissement et par ailleurs pour les États-Unis. Et cette dépense-là, elle est utile. Donc, elle a un effet multiplicateur qui est bien plus important que de la dépense publique qui peut être quelquefois assez
inutile. Avec notamment des thématiques de transition énergétique qui sont les sujets aujourd'hui de finances publiques notamment. Exactement. Et puis enfin, le troisième indicateur macroéconomique qui effectivement nous donne un peu de confort, c'est effectivement l'inflation. C'est l'inflation qui est en train de baisser, ce sujet qu'on vient d'adresser. Mais malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une erreur des banques centrales. C'est ça quand même le petit risque qu'il y a dans le marché aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça va créer une sursensibilité des marchés actions aux data d'inflation. Les chiffres d'inflation, c'est vraiment ça qui va driver le marché. Nous, notre vue, et malheureusement, elle est un peu consensuelle, c'est que l'inflation devrait continuer à baisser. Et donc, ça devrait alimenter normalement le marché action. Si on regarde ces semaines, ces jours qui s'ouvrent sur les marchés actions, est-ce que dans votre analyse, dans votre sentiment de marché, on est sur une diffusion de la hausse à d'autres secteurs ou à d'autres valeurs comme ça s'est toujours fait, ou est-ce qu'on est dans un contexte très particulier aujourd'hui ? Alors, si on regarde maintenant effectivement de façon un peu plus micro, d'abord, effectivement, on va rentrer un peu dans la earning season avec notamment les calls qui sont faits par les analystes pour savoir un peu ce que vont annoncer un peu les sociétés. Les earning season vont commencer mi-juillet. Et ce qu'on entend, en tout cas sur les dernières conférences organisées par les brokers, c'est que le sentiment général des entreprises est quand même très positif. Donc ça, c'est plutôt constructif. Néanmoins, il y a quand même quelques profit warnings qui ont été faits, notamment dans la chimie. Bien sûr. Il y a aussi, dans toute l'activité service aux entreprises, on sent que la clientèle finale a un processus décisionnel qui est un peu plus long. Mais néanmoins, absolument rien de catastrophique. Et par rapport aux attentes, pas grand-chose, je veux dire, en termes de révision en baisse à venir. Plutôt je dirais, une confirmation des guidance qui ont été donnés par les sociétés. Et ça, c'est plutôt assez positif. Ensuite, effectivement, il y a ces méga tendances dont on parlait, vers la transition énergétique, vers la transition digitale, etc., même l'intelligence artificielle, cette nouvelle thématique. Tout ça, ça crée quand même des dépenses d'investissement ou d'exploitation de la part des entreprises. Et là encore, c'est quand même plutôt bon, en fait, pour les marchés actions. Du coup, si la hausse devait se continuer, quels seraient les drivers, quels seraient les catalyseurs de cette hausse sur les marchés ? Oui, alors, aujourd'hui, donc effectivement, on a vu que c'est quelques valeurs qui ont effectivement tiré le marché et il y a des pans du marché qui sont aujourd'hui très en retard. Les secteurs de croissance ont tiré le marché. Ouais. Même, je dirais qu'il y a une vue très consensuelle et complaisante sur les valeurs de croissance, en se disant finalement, il y a un ralentissement économique, je gagne. Et puis même s'il n'y a pas de ralentissement économique, de toute façon, j'ai de la qualité, donc je gagnerai. Donc effectivement, il y a un surpositionnement sur les valeurs de croissance qui nous semble aujourd'hui un peu injustifié. Ensuite, il y a un débat entre défensive et cyclique en permanence dans le marché qui est lié. Est-ce que finalement on va vers un soft landing ou même no landing par rapport à un hard landing ? Et évidemment, si on va vers un soft landing, l'achat des cycliques est évident, quelque chose d'évident. Et par ailleurs, enfin, je crois qu'il y a tout un segment de marché aujourd'hui qui est complètement oublié, puisqu'il y a une vraie polarisation du marché, qui est celui finalement des market cap en dessous de 20 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une dizaine d'années, en fait, on appelait une mid-cap une société qui a une capitalisation boursière inférieure à 5 milliards d'euros. Et puis ça a été 10, et puis maintenant aujourd'hui c'est 20. C'est-à-dire que vous avez une sous-performance finalement des méga-caps qui est extrêmement importante par rapport aux sociétés qui ont une capitalisation boursière inférieure à 20 milliards d'euros. Et ça, c'est lié à quoi finalement ? C'est lié effectivement à la gestion passive qui va dans des indices avec des sociétés qui sont beaucoup plus liquides, sur la gestion passive sur des thèmes où on va choisir évidemment les sociétés plus liquides. Et puis quand même, les grandes entreprises finalement nous ont un peu étonnés en termes d'exécution avec finalement un succès à élargir finalement leur marché adressable et ne pas être attrapé par la loi des grands nombres. Et ça a été quand même quelque chose d'assez étonnant. Et même leur agilité pour prendre finalement la transition digitale, les considérations ESG par les grandes entreprises, finalement, ont été en Europe, en tout cas, prises de façon assez proactive. Très rapidement, sur le timing qui nous reste, donc ça pourrait être le moment, enfin, des mid-cap, voire des small annoncés depuis plusieurs mois. Donc ça pourrait être le moment des valeurs qui ont une capitalisation en dessous de 20 milliards d'euros. En plus, ce qui tombe bien, c'est que plus vous allez dans des capitalisations boursières petites, plus ce sont généralement des cycliques, et nous avons une vue constructive sur le cycle.
Merci beaucoup Gilles Lenoir de nous avoir accompagnés dans la deuxième partie de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérant chez Sycomore. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc Smart Bourse en replay sur bismart.fr, que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h en direct pour la grande édition de Smart Bourse.